Monsieur le facilitateur, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre délégué auprès du président de la République, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dignitaires de l'Église du christianisme céleste, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde gratitude envers Dieu que nous nous retrouvons ce jour pour franchir une étape majeure dans le processus historique de réunification de l'Église du christianisme céleste. Il y a quelques jours à peine, nous avons pris connaissance des résolutions du Conseil supérieur de transition. À cette occasion, nous avons adopté notre feuille de route, relu et validé nos textes fondateurs, puis procéder à l'élection, à la désignation du bureau exécutif. À ce jour, toutes les dispositions sont réunies. Nous sommes prêts à nous mettre résolument au travail. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive. Le décret 2026-310 du 13 mai 2026 consacre juridiquement notre institution et définit les missions et en établit le mandat. Il constitue l'acte fondateur qui scelle officiellement l'existence de l'institution que nous avons l'honneur de représenter. Ce décret, au-delà de sa portée, est un acte de confiance. Confiance dans notre capacité à traduire les résolutions en actions concrètes. Confiance dans notre engagement à conduire la congrégation religieuse, l'institution religieuse, vers son unité effective. Confiance dans la force du dialogue et de la réconciliation. Monsieur le facilitateur, messieurs les ministres, honorables invités, le temps de la transition est achevé. Le temps de la mise en œuvre commence. Le temps des réflexions et des consultations, après le temps des résolutions et des engagements, voici le temps de l'action et de la responsabilité. La mission confiée au Conseil supérieur de mise en œuvre est claire, mais exigeante. Traduit fidèlement les décisions issues du Conseil supérieur de transition et conduit l'Église du christianisme céleste vers son unité effective. L'unité que nous recherchons n'est pas une option. Elle est une exigence spirituelle, une attente des fidèles et une responsabilité devant l'histoire. À vous, membres du Conseil, il revient désormais d'en être les artisans loyaux et déterminés. Travaillez avec humilité, décidez avec sagesse, agissez avec courage. Je voudrais exprimer, au nom de tous, notre profonde reconnaissance au facilitateur pour son engagement constant, sa patience et sa contribution déterminante à cette œuvre de rassemblement. Nos remerciements vont également au gouvernement de la République du Bénin pour son accompagnement attentif et son soutien à ce processus de paix et de cohésion. Que le Saint-Esprit, source de sagesse et de communion, guide chacune de nos décisions et fortifie notre engagement commun. À partir de cet instant, une nouvelle responsabilité commence. Nous n'avons plus seulement le devoir de porter l'espérance de l'unité. Nous avons désormais l'obligation de la réaliser.
Après le temps de la réconciliation vient le temps de la construction. Après le temps des engagements vient le temps de la réalisation. Avec l'aide de Dieu, le Conseil supérieur de mise en œuvre assumera pleinement sa part de cette responsabilité historique. Au nom de l'autorité compétente et conformément aux textes qui régissent notre institution, je déclare officiellement installé le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions du Conseil supérieur de transition. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse la République du Bénin. Je vous remercie.